Bonjour, bienvenue à cette capsule de la MRC en bref pour le résumé de la table de conseillers de comté du 19 mai. Aujourd'hui, je suis avec votre préfet, Sébastien Dastou. Sébastien, les choses se passent au niveau du service projet, service forêt, des beaux projets à venir. Oui, il y a plusieurs projets, là. En fait, on a du déboisement à faire, là, puis de la voirie forestière dans le secteur de Launay. C'est un gré à gré qu'on a fait avec le centre de services scolaires pour un montant de 71 000 $, mais c'est le fun de pouvoir travailler là, avec des organisations qu'on connaît. De plus, je crois que ce projet-là va permettre de former la relève de différents secteurs d'études. C'est en plein ça. Ensuite, en 6.3, on a de la préparation de terrain aussi. Oui, c'est SWE qui a rempli la mise. Là. On parle de préparation de terrain, scarifiage pour 61 000 $. C'est 173 hectares. Et là, il y en a un peu partout, là, Barraud, Pressac, Launay. Et en même temps, bien, ils ont aussi obtenu l'appel d'offres sur SEAO pour reboiser. Et on parle de 406 000 plants. Alors, c'est 154 000 le contrat. Donc, préparation de terrain, reboisement. C'est le fun de voir là, que, oui, on coupe des arbres, là, mais on fait vraiment un bon travail avec notre forêt parce qu'on s'assure qu'elle soit là, en santé puis qu'on ait des arbres qui puissent pousser pour l'avenir. En parlant de renouvellement, on a aussi donné un contrat d'ensemencement manuel. Puis ça, c'est un projet quand même emballant parce qu'on a travaillé avec l'Université du Québec dans Abitibi-Témiscamingue. Oui, ben en fait, on a une unité de foresterie qui travaille très fort avec notre équipe de foresterie MRCN depuis qu'on a décidé d'aller chercher des chercheurs. Et ils sont toujours à l'affût. Ils se parlent beaucoup. Et dans les secteurs où on doit faire de l'ensemencement mécanique, il y a des secteurs là, où le sol est très pauvre, le sol est très mince. C'était pas vraiment propice. On aurait planté des arbres pour potentiellement rien. Alors, en les plantant de façon manuelle, supervisés par l'UQAT et des essences qui vont être sélectionnées, on parle de 55 hectares, c'est 16 000 $, c'est la Coop de Guyane qui vont le faire, puis on va pouvoir en faire des projets de recherche. Bien, c'est super. Bien, on va suivre ça de tout près pour communiquer les résultats de ce projet en collaboration avec l'UQAT. En 8.1, on a la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a déposé un mémoire. Oui, bien c'est un mémoire dans les audiences du BAP pour les résidus ultimes. C'est quoi les résidus ultimes? C'est toutes les matières qu'on trie dans notre bac bleu. Et c'est aussi ce qui est trié à l'éco-centre. On parle du bois, de construction, on parle des plastiques. Bref, il y a un grand chantier que le gouvernement fait présentement, à savoir c'est quoi qu'on devrait faire avec ces fameux résidus-là. On les envoie où? On les traite comment? Comment est-ce qu'on peut mieux les gérer? Parce que souvent, là, on va les expédier outre-mer, on va les expédier loin. Comment est-ce qu'on peut, au Québec, mieux être organisé? C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai participé aux audiences du BAP. J'ai participé aussi à l'élaboration du fameux mémoire de la région. Je salue le travail de nos 5 aménagistes de chacun des territoires de MRC qui ont travaillé extrêmement fort aussi pour ce dossier-là. Bref, c'est un dossier qui est important. C'est un dossier qu'on a vraiment bien expliqué notre réalité régionale, nos distances, le fait que c'est normal qu'on n'ait pas nécessairement les mêmes volumes là, qu'en banlieue de Montréal puis de Québec, mais qu'il fallait vraiment qu'ils tiennent compte de cette particularité-là. Puis, on espère que ça va faire son chemin. On suit ça de près. Ensuite, un peu plus technique, qualité politique. Il y a une refonte en ce moment du règlement Q2R22. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien c'est le fameux règlement sur l'évacuation des fosses septiques. Bon. Quand on a une maison en milieu isolé, qu'on a une fosse septique puis un champ d'épuration, il y a des normes avec des règlements qui régissent tout ça. Et présentement, bien, surtout dans les secteurs où on a beaucoup de zones humides, où on a beaucoup de terres argileuses, bien, c'est difficile de faire percoler le liquide qui sort de notre champ d'épuration, puis il a tendance à flotter un peu en surface. Et ça fait que bon, la filtration n'est pas aussi bonne qu'ailleurs au Québec. Le règlement, c'est un règlement qui est mur à mur pour tout le Québec. Et là, il va y avoir une refonte. Nous, on a déjà dit qu'on avait fait un moratoire parce qu'on n'est pas capable d'atteindre ces normes-là. Il n'y a pas d'équipement présentement performant à des prix raisonnables qui nous permettent d'atteindre les normes. Bref,
on va travailler fort dans les prochains mois pour s'assurer que les gens au gouvernement, au ministère de l'Environnement, comprennent bien nos réalités, puis on espère qu'on aura une écoute attentive là, de nos recommandations. D'ailleurs, toujours en parlant de boue et de faux sceptiques, il y a un comité qui s'est formé hier avec un comité de travail avec différents maires. Oui, bien, les boues sceptiques, c'est une problématique pour l'Abitibi-Témiscamingue. Présentement, bien, ce qu'on entend, c'est qu'à La Sarre, leur site est quasi plein. Val-d'Or ont augmenté les prix individuels pour récupérer le matériel. Eux utilisaient un ancien site de mine qui était à toute fin pratique, presque plein. Alors, les coûts augmentent. Il faut vraiment trouver des solutions. Ça touche tout le monde, ça touche Amos, ça touche les municipalités rurales. On ne veut pas être pris avec la problématique si on ne sait plus quoi faire avec les boues de faux sceptiques. Alors, oui, il y a plusieurs maires qui ont levé la main, qui vont être présents pour qu'on puisse élaborer un projet. Est-ce que ce sera un projet territorial? Est-ce que ce sera un projet avec d'autres MRC? Je ne le sais pas, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on va travailler sur le dossier pour régler le problème et diminuer les coûts. On est en mode solution, on aime ça. Par la suite, il y a eu des nominations officielles à la Commission culturelle territoriale. On souligne l'engagement de citoyens qui ont décidé de siéger au sein de cette commission-là. Au niveau des lettres, Mathieu Proux, des arts visuels, Danae Ouellette, des arts de la scène, Bruno Turcotte, et au niveau qui représente la population, Mme Sylvie Tremblay. Oui, c'est un super comité. Cette commission-là, elle est territoriale. C'est autant ville que ruralité. On a fait une politique, puis on a bien confiance en les 4 personnes que tu viens de nommer. Parfait. Ensuite, on est dans le segment Bonne nouvelle. La table de conseillers de comté a approuvé un appui d'aide suite à un don de la Banque nationale. Peux-tu nous annoncer l'organisation chanceuse? Oui, bien, la Banque nationale nous donne toujours le mandat de distribuer 2 000 à un organisme sur notre territoire. Et cette année, on a décidé d'aider le marché public. Pour quelle raison? Bien, c'est simple. On sait qu'ils ont quand même œuvré l'année passée en temps de COVID. Ça leur a coûté plus cher. Ça risque de leur coûter plus cher aussi cette année. Alors, ils ne sont pas au courant, mais on va les aider. La raison de 2 000 on trouve que c'est une organisation qui est importante, qui dynamise, qui aide aussi nos agriculteurs. Bref, on est bien content de les aider. Oui, et on supporte l'achat local. Donc, on invite les gens à surveiller l'ouverture prochainement du marché public avec nos producteurs locaux et régionaux. Ensuite, on a eu une subvention suite à la pandémie de la COVID-19 au sein de la MRC. Et comment on va organiser la distribution de ces fonds-là, Sébastien? Bien, à la base, le gouvernement avait fait une méga annonce avec beaucoup d'argent. L'année passée, ils ont donné de l'argent dans les municipalités, ils ont donné de l'argent pour les aéroports. Il restait un résiduel qui a été redistribué dans les MRC. Nous autres, c'est 742 000 qui atterrit chez nous. La MRC, oui, on avait besoin là, de moderniser des salles. On a amélioré aussi certains systèmes informatiques du CLD. Bref, on a aussi décidé d'aider la Maison du Bouleau Blanc qui vient de nous faire une demande. C'est difficile pour eux de faire des activités de financement, qui est une bonne partie de leur financement. On est tous conscients que c'est important, la Maison du Bouleau Blanc, pour le territoire de la MRC d'Abitibi. Les maires, on n'a pas délibéré longtemps, là. On a décidé de leur donner 50 000 à partir de ce montant-là. Ils vont l'apprendre probablement durant la capsule. C'est sûr qu'on va les appeler, là, mais bref, c'est un aide qu'on tenait à leur faire. Et maintenant, bien, la balance va être distribuée en fonction de la richesse foncière uniformisée des municipalités. Mais on a décidé quand même d'être solidaire avec nos plus petites municipalités, puis on va mettre un seuil à 5 000 Alors, je suis très content de la décision qui a été prise par l'ensemble des maires d'aider nos voisins qui sont un petit peu moins fortunés, puis qui puissent eux aussi s'acheter des ordinateurs et améliorer leur serveur. Pour être prêt en toute éventualité, mais on espère que ce ne sera pas de sitôt. Sinon, il y a eu une belle nomination au conseil d'administration du centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le préfet, vous serez notre représentant pour les 2 prochaines années. Oui, puis je tiens à remercier Jocelyn Boucher qui était notre représentant pour le territoire de notre MRC. Le COAT, c'est vraiment la ligne 911 d'urgence qui est régionale. Ça va me faire plaisir d'y aller, en tout cas du moins jusqu'aux prochaines élections. Puis si jamais
il y a un maire qui a un intérêt, là, on verra ce qui arrivera avec ce poste. Vous avez aussi approuvé les nominations de nos représentants locaux au conseil d'administration d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'était Caroline Roy et Yvan Rose qui étaient déjà là, puis qui ont sollicité un autre mandat. Alors, on est très content de leur travail, puis on est très content de les renommer. Aussi, dans la solidarité régionale, on a appuyé, vous avez appuyé le centre de bénévolat de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Roxane, tu étais là-dedans, là, tu fais partie de la MRC, là. Alors, oui, il y a un projet de relocalisation du centre. En fait, c'est le centre qui récupère toutes les denrées qui arrivent de Montréal, qui sont déployées autant dans la Vallée-de-l'Or que dans la MRC d'Abitibi. C'est un projet quand même de nouveaux bâtiments parce que l'ancien bâtiment il était plus conforme au niveau de la santé et sécurité, plus assez grand, puis tout ça. C'est un projet qui est quand même assez dispendieux. Là. On parle de 5 millions. Il y a plusieurs paliers gouvernementaux qui injectent de l'argent. Nous, on a décidé de donner 20 000 par année pendant 3 ans, donc un montant total de 60 000 à partir de 2022 pour les aider au projet. En proportion, c'est très raisonnable. C'est la portion qu'on va donner au nom de l'ensemble des élus du territoire de la MRC. Donc, on espère que le projet va pouvoir se réaliser. Parfait. On parle de relance économique, de futur. On a appuyé un projet vraiment spécial pour notre région puis notre localité, une demande financière pour soutenir un projet de bio-emballage. Oui, bio-emballage, c'est un besoin présentement pour remplacer le plastique des agriculteurs pour les bales de foin, mais c'est aussi important là, pour les compagnies en foresterie qui font de l'emballage de leur bio de bois et ces choses-là. Je ne dirais pas billes de bois, c'est vraiment pour les 2x4 puis le bois d'ingénierie. C'est Chantier Chibougamau qui avait souligné la problématique dans le cadre du savoir-faire qui s'est tenu il y a 2 ans. Puis un groupe de jeunes entrepreneurs, chercheurs qui ont décidé de vouloir réaliser ce projet-là de bio-emballage. Ils ont le brevet de savoir-faire. Ils ont été chercher de l'argent dans les bourses du MITAC. Et là, ben, il restait une portion de 10 000 à injecter. Les maires sont d'accord d'utiliser le fonds forêt comme tel là, pour pouvoir financer cette aide, ce projet-là, qui est un projet très technique, très technologique. C'est un chercheur qui s'appelle Ahmed Kouba, là, qui est situé à Sarre-Rouyn-Noranda en biomatériaux, qui va donner un coup de main là-dedans, qui va avoir un chercheur. Alors, c'est sûr que moi, je m'engage comme préfet à solliciter autant Chantier Chibougamau, Forex, Cyril Andrienne et Cyril Blanchette pour injecter un petit peu d'argent. Je veux les attacher au projet. C'est un projet qui est important pour eux. Puis il y aura probablement d'autres phases, d'autres étapes par la suite. Alors, je veux qu'ils soient tout de suite intégrés dans le projet. Mettre la recherche en action, comme on dit. Donc, je vous remercie, Sébastien, d'être avec moi ce matin pour résumer la table de conseillers comté. On se retrouve en mois de juin pour la dernière table avant la pause estivale. Et vous, à la maison, je vous invite à aller aimer la toute nouvelle page d'Amos Arikana et de surveiller le lancement officiel le 27 mai à 10h30. Je suis persuadée que vous ne serez pas déçus de qu'est-ce que beaucoup de partenaires travaillent depuis quelques mois et quelques années pour rendre notre territoire encore plus attrayant. Merci.